Pas de focalisation sur un art ou une expression, mais plutôt une envie de rassembler dans une dynamique forte. Dans un peu plus d'un mois naîtra officiellement le festival au gré des arts à Pranzac et La Rochefoucauld, un événement qui est parti du projet de construction d'un orgue italien dans l'église de Pranzac. En juillet dernier, l'instrument a été inauguré, réunissant un public assez large. Du coup, une association a lancé la réflexion autour d'un festival pour aller plus loin. Parole d'orgue s'est donc donné cette mission avec notamment l'organiste Thomas Pellerin et Renaud Talon comme président. Tous deux se connaissent depuis longtemps et sont partis de l'orgue pour bâtir ce festival. Renaud Talon. On a réfléchi ensemble à un projet qui soit à la fois valorisant pour l'instrument, qui est unique dans la région et même dans toute la façade atlantique, mais aussi un projet qui permette de faire autre chose. C'est-à-dire un projet qui permette à de jeunes artistes dans tous les domaines, d'exprimer leur imagination et de le faire vraiment librement. Et c'est pour ça que quand on me pose la question « Vous faites un festival de quoi ?» Nous ne faisons pas un festival de musique ancienne, en l'occurrence, puisque c'est un instrument ancien, ni de musique classique, ni de musique tout court. C'est un festival pluridisciplinaire. Et cette volonté est issue d'une amitié, justement, où on a su discuter et entrevoir un projet qui soit très diversifié. C'est pas du tout démagogique de dire qu'aujourd'hui, il faut faire intervenir plus les jeunes. L'avenir, il est aussi réservé à des personnes qui rêvent, à des personnes qui se battent tous les jours pour défendre leurs rêves. Et il faut défendre des personnes qui aujourd'hui ont le courage de faire ce métier. Du 6 au 8 juillet, le festival au gré des arts se déploiera à travers des concerts sous de multiples formes, du théâtre, un repas, la projection de courts-métrages, des ateliers ou encore une rando-concert. Cette programmation illustre que le champ des possibles est ouvert sur cet événement, mais pas déconnecté d'un territoire. L'association Les Secrets de Pranzac, la Maison de l'Europe, mais aussi l'espace culturel des Carmes de La Rochefoucauld se retrouvent en lien direct. L'approche pour ce festival a été comprise notamment du président de la communauté de communes de Bandiat-Ardoire. Monsieur Michel Cuny a bien mis en avant le fait que notre action était complémentaire du projet des Carmes et que nous avons justement fait l'effort d'aller voir tous les acteurs culturels, les associations culturelles qui travaillent déjà. Il n'était pas question d'arriver comme ça et de faire du travail dans notre coin, pas du tout. On veut être un projet donc à la fois ouvert à toutes les disciplines et à la jeune génération d'artistes, mais aussi un projet qui est une sorte de passerelle entre les associations, entre les mondes. Parce que ce sont vraiment des mondes. La programmation de la salle des Carmes, la programmation des Sarabandes, la programmation de musique métisse, tout ça, ce sont des petits groupes de personnes qui peuvent se connaître les uns les autres, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de discuter ensemble de choses justement à construire collectivement. Aujourd'hui, dans un département qui est coupé en deux entre Cognac et Angoulême, peut-être qu'il serait intéressant de réfléchir à une réunion des énergies. Depuis un an, l'association Parole d'orgue se consacre à la préparation de ce festival. Le projet est ambitieux et cherche à faire en sorte que les artistes, notamment les plus jeunes, puissent se sentir accueillis sur les territoires par les collectivités, mais aussi par un public. Le vendredi 6 juillet, par exemple, la compagnie Les Mille Chandelles présentera son Roméo et Juliette de Shakespeare au Carmes et Renaud Talon a une envie. J'aimerais que le public qui peut-être n'est jamais allé au théâtre ou qui hésite quelquefois à aller au théâtre, va plutôt au cinéma, viennent voir ce spectacle, rencontrent d'autres personnes, rencontrent les comédiens et se rendent compte que sur nos territoires, la qualité peut être présente et que la qualité aussi, c'est la rencontre des artistes. Et j'aimerais que justement le public goûte cette rencontre, cette proximité avec les artistes, avec les comédiens et ait besoin, dans les années à venir, de retrouver cela, de vouloir se rapprocher un peu plus, de découvrir de nouvelles relations aussi entre les disciplines, et pas forcément des choses originales, mais parce qu'on ne le voit peut-être pas assez sur nos territoires, et peut-être parce qu'on ne voit pas suffisamment de projets portés par de jeunes artistes. Ce festival au gré des arts se tient donc du 6 au 8 juillet prochain entre Pranzac et La Rochefoucauld. Un mois avant le début de Blues Passion, 2 soirées affiches déjà complets, celle avec Selassiou et Sting comme tête d'affiche. L'ouverture du festival sur le site de l'île Madame à Jarnac annonce donc une édition fréquentée. La chanteuse soul belge Selassiou devrait rassembler un public assez large mais plutôt jeune. Quant à la soirée du vendredi 6 juillet avec l'ancien leader de Police Sting, elle fait le plein également, cette fois sur la scène Blues Paradise à Cognac. Mais il y a des chances que la moyenne d'âge soit un peu plus élevée. Monsieur Meuble, le fief du roi à Château-Bernard-Cognac vous offre la météo.
Et c'est une belle journée pour ce vendredi avec du soleil ce matin, du soleil toujours cet après-midi, des températures agréables ce matin entre 14 et 16 degrés, et puis dans l'après-midi les températures vont augmenter par rapport à celles d'hier au maximum de 24 à 28 degrés.